Il était une fois dans un charmant village appelé Uero, une femme nommée Kashi. Kashi était très spéciale. Elle créait les plus beaux vêtements du village, colorés comme des arcs-en-ciel après la pluie. Tout le monde adorait ses créations. Kashi était aussi d'une grande gentillesse, toujours souriante comme le soleil brillant dans le ciel. Elle avait 3 filles, aussi jolies que les habits qu'elle confectionnait. Kashi les aimait plus que tout au monde et veillait toujours à leur offrir les plus belles robes. Les habitants disaient que Kashi avait un cœur en or, elle partageait ses sourires et ses mots doux comme de véritables trésors. Parfois, elle offrait même ses beaux vêtements à ceux qui n'en avaient pas. Kashi est le cœur du Ro, disait-il en voyant combien elle rendait les gens heureux. La maison de Kashi résonnait toujours de rire et du bruit de son métier à tisser, ce grand outil qui fait clic-clac clic-clac. Ses filles jouaient autour, rendant la maison encore plus joyeuse. Les villageois venaient rendre visite à Kashi avec des fruits et des fleurs pour remercier sa gentillesse. Mais une épreuve inattendue arriva. Un jour, alors qu'elle tissait, Kashi ressentit une douleur soudaine. On la conduisit chez le guérisseur sage du village qui lui annonça « Tu vas avoir un autre bébé ». Le cœur de Kashi fut rempli de joie. Elle annonça la nouvelle à son mari, Masi, et à ses filles. Les mois passèrent, sa grossesse fut difficile, mais les villageois la soutenaient. Puis vint le jour de l'accouchement. Kashi eut une petite fille, Tina, à la peau aussi pâle que la lumière de la lune et aux cheveux dorés comme de l'or filé. Mais dans le village, la croyance voulait que les albinos portent malchance. Masi, inquiet, ne voulait pas que Tina reste avec eux, troublant profondément Kashi. Malgré la peine, elle défendit sa fille avec force et amour. Tina grandit dans la solitude et le rejet. Les villageois chuchotaient, ses frères et sœurs prenaient leur distance, et Masi devenait de plus en plus distant, accusant Tina de leur malheur. Kashi, elle, ne cessa jamais de l'aimer, lui répétant « Ma petite rayon de lune, nous allons leur montrer combien tu es merveilleuse ». À la fois tisserande et mère courage, Kashi travailla dur pour garder la joie dans leur foyer, tandis que Tina apprenait aussi à tisser sous la patience de sa mère. Pourtant, la douleur du rejet continuait de peser. Un jour, Tina décida qu'elle ne pouvait plus rester dans un village qui la voyait comme une malédiction. Avec la bénédiction de sa mère, elle partit vers un nouveau village, emportant son métier à tisser et ses rêves. Là-bas, on ne la regarda pas avec peur mais avec admiration. Les habitants furent émerveillés par ses tissus magnifiques et son grand cœur. Tina trouva enfin sa place, aimée et respectée pour ce qu'elle était vraiment. Elle rencontra même le prince C, fils du chef du village, qui tomba amoureux d'elle pour sa gentillesse et sa force. Leur amour grandit, ancré dans le respect et les rêves partagés. Avant leur mariage, Tina choisit de retourner à Uro avec le prince C, pour affronter son passé. Son retour transforma les regards des villageois. La fille autrefois rejetée était maintenant une princesse forte et aimée. Sa mère la rejoignit pour commencer une nouvelle vie ensemble. Tina parla à son village de tolérance, d'acceptation et de beauté dans la diversité. Son histoire sema des graines d'espoir et de changement dans le cœur de tous. Moralité de l'histoire. Jamais ne regarde quelqu'un de haut à cause de son apparence, car chacun est spécial, peu importe sa couleur. La vraie richesse réside dans l'amour, la gentillesse et l'acceptation.